Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cet Insider qui est un peu spécial pour nous parce que, comme vous savez, l'idée c'est de vous présenter le wiki qui est déjà accessible, mais on voulait quand même avoir un événement de sortie. Donc voilà, comme d'habitude, ça va durer à peu près une demi-heure de présentation et après on pourra répondre à vos différentes questions. Sachez que c'est un travail qui a duré quasiment une année de monter le wiki. Vous allez voir, on a quelques contraintes qu'on va vous expliquer, mais qui vont pouvoir être résolues un peu plus tard. Mais on avait à cœur de vous montrer les premiers éléments qui composent ce wiki, sachant qu'il est encore en cours de complétion. Peut-être tu peux avancer un tout petit peu, s'il te plaît, Angèle. Donc voilà, on va se répartir la parole à deux entre Angèle et moi pour vous présenter le wiki. Comme on le fait à chaque fois, on va faire un tout petit point d'actualité pour vous donner les grands éléments de fin d'année, et puis quelques retours aussi sur certains événements. Et évidemment, après, on va vous présenter le wiki, on va aller dessus, on va vous montrer la navigation, la philosophie avec laquelle on l'a développé, et puis on espère que ce wiki aussi sera utile à la communauté en matière de création de projets et de financement, et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on vous dit ça à la fin de cette présentation. Et puis, évidemment, on espère avoir vos retours et plus que vos retours, même vos demandes de modification, parce qu'on s'attend quand même à ce que on va sortir une V2 peut-être courant d'année prochaine. Et donc, voici, on va vous présenter la V1. Merci. Donc, en matière d'actualité, comme vous le savez, peut-être que certains d'entre vous sont déjà inscrits. On a lancé les cybergourmands. Le premier événement cybergourmand, c'est dans 2 jours, c'est le 15 décembre. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. L'idée des cybergourmands, elle est très simple. Autour des différents GT, on a lancé des communautés d'intérêt. Généralement, dans ces communautés d'intérêt, nous avons des personnes qui n'ont pas pu consacrer le temps suffisant sur les thématiques de groupe de travail, mais qui souhaitaient quand même être tenues au courant et puis potentiellement qui souhaitaient aussi rencontrer leurs pairs sur leurs sujets d'intérêt. Donc, l'idée des cybergourmands, c'est de demander aux groupes de travail de venir présenter leurs avancements, de créer de la discussion avec les groupes d'intérêt, prendre même les avis et les remarques du groupe d'intérêt pour pouvoir les intégrer, et ce, dans un format assez convivial. Donc, on a appelé ça cybergourmand, puisque c'est un petit jeu de mots, parce qu'on a prévu que vous puissiez avoir un café avec une part de cake parce que on pense que c'est très agréable de discuter autour d'un café, et cyber gourmand aussi parce que le but c'est d'aller s'informer au maximum sur nos sujets cyber. Le 15 décembre, on lance donc les deux premiers sujets, les deux premières thématiques qui sont IA et CTI. Normalement, sur les deux GT, on a la présence d'une partie des coordinateurs et d'une partie des membres des GT. On a aujourd'hui une vingtaine d'inscrits au total. N'hésitez pas à venir. C'est quelque chose qui va être assez court, hein. Ça va durer 1 heure. En gros, c'est 13h45, 15h. À 13h45, on passe prendre son café et on démarre réellement à 14h les échanges, avec un temps d'échange et de mise à jour de la part du GT, et puis après des échanges plus informels autour des différents sujets qui ont été notés. Donc voilà, c'est un test, on espéra que ça vous satisfera. Sinon, comme d'habitude, on prendra vos remarques pour améliorer le format. Deuxième retour sur Rempart 22, je vais laisser la parole à Angèle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est Angèle qui a, de notre côté, coordonné, qui a été la chef de projet sur le sujet de Rempart 22. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'attends que la caméra dézoome de façon dramatique pour que j'apparaisse à l'écran. Rempart 22, c'était un exercice de simulation de crise cyber qui a eu lieu jeudi dernier, qui a été mis en place en partenariat entre le campus cyber, l'ANSSI et le club de continuité d'activité. C'est un exercice qui se déroulait en 2 temps. La matinée à distance, il y a plus de 30 organisations à travers la France qui ont participé. Et pour cette participation, ça a été une grosse préparation de la part des entreprises, dans le sens où sur les 2 derniers mois, on a eu un atelier tous les 15 jours, les vendredis, pour l'aide à la préparation de la mise en place de cet exercice au sein des différentes structures. Donc ça a été un très bon investissement de la part des personnes qui ont fait participer leurs collaborateurs et collaboratrices. Et l'après-midi, ça se déroulait en présentiel au campus.
quasiment 200 inscrits, sachant qu'on a dû refuser pas mal de monde. Mais jusqu'au dernier moment, jusque presque le dernier jour, on a eu des demandes de participation. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on doit refuser? C'est des contraintes de place dans les locaux. Toutes les salles du campus étaient réservées, toute la business station que vous connaissez, tout le showroom et même certaines salles au niveau de l'ANSSI. On estime donc que au niveau de la participation, c'était une belle réussite. Et la seconde belle réussite, c'est également au niveau du travail de collaboration qui a été réalisé entre le campus, l'ANSSI et le CCA. Je pense que ça a notamment bien montré comment on arrive à fonctionner ensemble, comment on arrive à travailler main dans la main. Et je pense que c'est une des vitrines de ce que le campus cyber pourra faire à l'avenir, notamment en termes de collaboration avec l'ANSSI. Un retour d'expérience de cet exercice aura lieu en présentiel et en hybride, enfin en hybride tout court finalement, le 6 février prochain. On va prochainement communiquer dessus. Et la suite à tout ça, ce sera évidemment un rempart, pas 23, mais 24, très sûrement. Et ces travaux sont notamment repris dans le cadre du groupe de travail gestion de crise cyber et entraînement du campus cyber. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous y sont probablement inscrits. Voilà pour moi. Et donc, ça me permet d'enchaîner sur l'inscription au GT qui a été clos la semaine dernière. Donc, vous avez été à peu près 70 personnes à vous inscrire aux différents GT. On est en train de dépouiller les différentes candidatures. On va revenir vers vous courant de semaine prochaine et lancer les kick-offs en janvier à la rentrée. On est plutôt très content du nombre d'inscrits et puis c'est assez bien réparti, donc ça va être très rapide à faire le dépouillement. Et donc, les 4 GT vont pouvoir démarrer dès janvier. Dernière actualité, il y a le talk du 14 décembre avec comme invité Jean-Michel Fauverne. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire. On a reçu une annulation, Fabien, là-dessus. Vous avez reçu une annulation? Ok. J'étais pas sûr, j'avais pas eu l'info, mais ok. Donc, voilà, ça a été annulé ce matin, je crois, c'est ça? Aucune idée. Donc, voilà. C'est arrivé dans la matinée. Ouais, c'est ça. Merci, Anthony. Peut-être si on peut passer à la suite, et je vais laisser la parole à Angèle pour vous présenter le wiki, sujet d'aujourd'hui. Ouais. Ok, donc le wiki, vous en entendez tous parler depuis un certain temps. Il est prêt, l'URL, je vous la donnerai juste après parce que sinon vous allez directement aller dessus. Merci pour les petits applaudissements. C'est comme tous les wikis, c'est un outil collaboratif dans le sens où vous allez pouvoir l'alimenter, que ce soit parce que vous allez y renseigner vos structures, parce que vos associations, les journaux de bord de vos groupes de travail, les productions de vos groupes de travail, les actualités, mais aussi les actualités du studio des communs, les actualités du campus cyber, les actualités du monde cyber en général. On peut voir assez large sur cet outil. On prévoit d'ores et déjà certaines évolutions. La mise en place de référents thématiques, la mise en place de votes pour la validation de contenu. Et également, les évolutions dépendront de vous et de l'usage que vous ferez de l'outil. On va rester évidemment tout à fait disponible pour recevoir vos différents commentaires, vos différentes remarques. Et même si les choses ne peuvent pas être implémentées à la minute même, nous, on a vraiment envie de travailler avec vous sur ça. Ce n'est pas uniquement un outil que nous, on a entre nos mains, mais l'idée, c'est de vous rendre les plus autonomes possibles sur son utilisation. Dans un premier temps, ce sera un outil en lecture seule, parce que du côté du campus, nous sommes en train de développer, en tout cas de contractualiser la mise en place d'un IDP, d'une solution de MFA, qui sera implémentée sur le wiki. Et dès que cette implémentation est terminée, on pourra ouvrir la création de comptes. Dans un premier temps, toutes vos demandes de participation et d'ajout de contenu seront à nous transmettre et nous, on se chargera de publier tout ça.
Il y aura pas de, on ne fait vraiment pas ça pour trier ou filtrer. Il faut vraiment que vous ayez conscience de ça. C'est uniquement pour des raisons de sécurité et de gestion de l'authentification. C'est uniquement à ce sujet-là. Voilà. Je tiens à être claire sur ce sujet. C'est pas du tout pour qu'on ait la main mise sur le contenu. On souhaite vraiment que vous puissiez y mettre votre patte, comme on peut dire. On vise une ouverture des contributions sur le premier semestre 2023. Lors d'un événement qui s'appelle Numérique en commun, auquel on a assisté en début d'année, on a assisté à un petit atelier mis en place par Wikimedia, qui est donc l'association qui soutient Wikipédia. Ils mettent en place des genres d'événements qui s'appellent des éditatons, qu'on compte mettre en place également au campus. Ce sont des petits événements où on se regroupe de manière un peu conviviale pour pouvoir contribuer. Donc, on mettra ce genre de petites actualités en place prochainement. Alors, dans un premier temps, ce sera donc des événements qui vous serviront également de tuto pour, au cas où vous avez besoin d'être accompagné sur la prise en main de l'outil. Voilà, événement à venir. Pour faire un tout petit point tech sur l'outil, c'est un wiki qui est basé sur MediaWiki, la même techno utilisée par Wikipédia. On utilise les extensions Semantic Wiki. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez faire un tour sur tous ces petits logiciels et que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes à implémenter dans l'outil, n'hésitez pas à me faire vos retours dessus. Et puis, on va directement aller sur le site, mais très globalement, j'ai une petite note. Ouais. Et par rapport au dernier point de technologie, pourquoi est-ce qu'on ne sort que maintenant? C'est parce que les dernières semaines ont notamment été consacrées au pentest de la solution afin de vérifier que tout va bien. Alors, pentest sur un outil open source, on nous a bien détaillé le fait que l'idée, c'était pas d'aller trouver les failles les plus profondes de MediaWiki, mais tous les problèmes de misconf, de mauvaise configuration ont notamment été relevés et corrigés par les personnes compétentes dans la matière. On va rapidement passer à la présentation de l'outil. Je vous donne l'URL si vous voulez naviguer dessus. C'est très simplement wiki.campuscyber.fr. On ajoutera un lien vers ce wiki sur le site du campus. Et comme vous pouvez déjà le voir, c'est un outil qui reprend la charte graphique du campus parce qu'on veut une réelle cohésion entre tout ce qui est développé par le campus cyber. Je vais arrêter ma présentation et aller sur l'outil. Voilà. Est-ce qu'on est OK sur la présentation? Ça marche. Super. Donc, bienvenue sur le wiki du Studio des communs. Je vous détaille un petit peu la homepage et puis ensuite, on ira rapidement vers la navigation et vers les modalités de contribution qui nous intéressent le plus. Dans un premier temps, on a ici un petit feed RSS des différentes actualités du campus cyber. Donc, ça vous emmène sur une page du campus. C'était pour avoir un petit peu d'interaction avec le site du campus cyber. On a ensuite le display de 3 groupes de travail en cours. C'est un affichage aléatoire, donc ça change en fonction de vos visites. Les communs, qui sont les productions des groupes de travail, pareil, on en a 6 qui sont présentés. C'est pareil, c'est un affichage aléatoire. Et ensuite, des petits liens vers les différentes communautés d'intérêt, pareil, en affichage aléatoire. L'idée, c'est de vraiment faciliter la navigation entre les principaux points d'intérêt que peuvent avoir les visiteurs et les contributeurs. Et là, vous retrouverez les différents outils qu'on met en place. On va notamment ajouter des liens quand nos futurs outils de réseaux sociaux, de solutions de stockage, etc. seront en place. Alors, je vous laisserai individuellement faire la lecture de toutes ces pages-là, qui reprennent les présentations du studio des communs, du campus cyber, et notamment une petite partie intéressante sur la philosophie des communs. Si certains d'entre vous et certaines d'entre vous souhaitent refaire un petit point et savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi cet axe de travail au sein du studio. Et les pages vers lesquelles vous allez
pouvoir contribuer sont notamment celles-ci. Alors, par quoi est-ce que je commence? Je vais commencer par les groupes de travail que vous allez retrouver dans le thème. Vous allez retrouver un tableau qui liste tous les groupes de travail, qu'ils soient passés ou en cours. Voilà, vous avez leur statut, c'est-à-dire que comme c'est un outil collaboratif, les pages pourront être mises à jour. Il y a certains groupes de travail qu'on va fermer, d'autres qu'on met en prévision, qu'on va ouvrir. Et c'est réparti de la sorte. Et vous avez ici, dans production, vous retrouverez tous les communs qui ont été produits par les groupes de travail. Alors, là, j'ai dit tous, je me suis un petit peu avancée. Étant donné que c'est en cours de construction, ce tableau sera mis à jour, notamment grâce à vos contributions prochaines. Je peux rentrer dans le détail d'un commun, par exemple, Horizon Cyber 2030, qui a été produit par le groupe de travail Anticipation. On va retrouver, dans un premier temps, la mise à disposition des différents documents, liens vers des PDF qui seront téléchargeables, et puis la description de ce qui a été réalisé. Tout est personnalisable. On tient vraiment à revenir sur ça. C'est un outil collaboratif et tout ce qui est renseigné, c'est modifiable. Tout ce qui est renseigné, on peut le faire évoluer. On peut revenir en arrière, on peut supprimer des pages. Rien n'est figé. Il faut vraiment voir ce site comme quelque chose de très modulable. De la même manière que Wikipédia, c'est une encyclopédie vivante, le wiki du studio des communs, ça a pour vocation d'être une encyclopédie du studio vivante. On va retrouver un page assez important qui va réellement être développé à travers les futures productions. C'est les différents cas d'usage qui sont développés. Aujourd'hui, vous retrouverez la plupart des cas d'usage ont été développés par le groupe de travail IA et cybersécurité. Mais si vos GT ont d'ores et déjà des productions, n'hésitez pas à nous les faire suivre et on va renseigner le wiki. Vous verrez qu'il y a des pages qui sont très complètes, d'autres qui le sont moins. Parce que chaque GT a sa manière de fonctionner. On a souhaité rester sur un graphisme qui se rapproche aussi beaucoup de celui de Wikipédia. Pour ceux qui connaissent les titres et les petites lignes, ça fait vraiment penser à ce qu'on peut retrouver sur un Wikipédia classique parce qu'on veut garder cette thématique. Et nous, c'est un outil qu'on aime bien, Wikipédia, qui représente un web collaboratif, libre et ouvert. Donc, on voulait rester dans cette thématique-là. Une dernière partie sur les projets. Pareil, pour l'instant, on a des projets qui sont en cours de développement à travers le GT IA et on a à cœur que cette section se développe très prochainement. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des questions avant de passer à la partie financement. Je ne sais pas, Fabien, dans quel sens tu souhaites fonctionner. Non, je vais prendre la suite. Juste une des fonctions sur lesquelles on a essayé de trouver des solutions d'intérêt pour vous, c'est de se dire justement qu'il faut que ce wiki puisse à la fois mettre en avant les productions, mais créer du lien entre les groupes de travail et les communautés d'intérêt. Donc, on a créé ce qu'on appelle des journaux de bord. Vous verrez que c'est quelque chose qu'on a instauré depuis quelques semaines, donc certains ont déjà l'habitude. Et en fait, à la fin de chaque réunion de GT, on essaie de faire un journal de bord qui reprend la date de la réunion, qui reprend les décisions, les discussions et les actions. Et notre objet, c'est directement de mettre dans la partie communauté d'intérêt ce journal de bord. Donc, si on ouvre Cryptoactive, peut-être, je pense qu'il a été fait récemment. Vous retrouverez ici, en fait, comme vous pouvez voir ici, le journal du bord de la dernière réunion. Et on va rajouter comme ça, au fil du temps, à chaque fois, les avancées du GT. Et pour nous, c'est le moyen de garantir que les GT communiquent sur leurs avancées. Donc, vous voyez, là, c'est la réunion du 10 novembre qui a été affichée. On doit ajouter celle de la semaine dernière, mais tout ça pour vous dire que cet outil de journal de bord, il est renseigné au niveau des communautés d'intérêt et c'est là que vous allez pouvoir trouver
si vous êtes intéressé, trouver et suivre l'avancement des différents GP. Et puis là, je vais vous parler un peu plus précisément de la partie financement, parce qu'il y a différents objets qui sont associés à ça. Premièrement, pour la partie financement de projet, on s'est associé à une entreprise qui s'appelle FIG Group et on travaille aussi de concert avec BPI, la BPI. Ce qu'on va faire sur cette partie projet, c'est qu'on va on va mettre à disposition un scan de toutes les sources de financement européennes et nationales liées à la cyber. Et il y en a un certain nombre qui sont directement liés à nos sujets, mais il y a aussi un certain nombre de sujets cyber qui sont un petit peu cachés dans des sujets connexes. Et pour exemple, l'année dernière, il y avait un sujet de maintien et de protection cyber des fermes offshore d'éoliennes. Et donc, notre objet, c'est à la fois d'identifier et de vous donner de l'information sur quelles sont les enveloppes existantes directement liées à la cyber, mais surtout où est-ce qu'il y a des appels de compétences cyber sur des projets connexes. Donc ça, vous allez le retrouver sur la partie financement et on va vous créer un catalogue qui sera mis à jour 2 fois par an. Vous avez déjà un premier catalogue qui est accessible si tu changes de page. Si tu vas sur la page projet, et ça doit être appel à collaboration, vous avez déjà le premier catalogue qui est disponible. Alors, sachez que ce catalogue, évidemment, il avait lieu pour 2022, donc tous les appels, une bonne partie sont clos, mais on va vous sortir en janvier le nouveau catalogue 2023 avec tous les sujets, tous les montants et toutes les modalités pour aller chercher ces financements. En plus de ce catalogue, on va mettre en place des guichets ici au Campus Cyber qui vont vous permettre d'auditer, si vous le souhaitez, vos propositions, vos constructions d'appel à projet et aussi qui vont vous permettre de faire appel à FI Group pour faire soit de la rédaction de dépôt d'appel à projet, soit pour aider à compléter vos consortiums. Vous trouverez toutes les explications de comment marchent les financements européens dans la partie financement. Et si tu veux bien me redonner la vue sur la partie projet, on a à cœur, nous, d'utiliser juste sur la partie, le menu, si tu veux bien, sous menu. On a à cœur, nous, de mettre en avant les différents projets qui vont être montés au campus. Et c'est une demande qui a été faite par plusieurs membres et probablement par certains d'entre vous. Le but, c'est qu'on identifie au sein du campus si des membres ont besoin de compétences et qu'on facilite la création de consortium. Et pour faire ça, on a créé une page qui va être fonctionnelle dans quelques semaines, qui s'appelle « Appel à la collaboration ». Le but ici, c'est de dire, voilà, on est une entreprise, on veut répondre à telle enveloppe, on a identifié exactement ce qu'on voulait faire, il nous manque certaines compétences cyber, et donc on va les mettre ici en avant, et on mettra en place des petits événements, en tout cas des informations, de manière à ce que très facilement on puisse trouver dans notre écosystème les bonnes réponses et qu'on aille jusqu'à déposer les projets. Ensuite, on va voir les projets en cours. Aujourd'hui, on a référencé qu'un, mais il y en a 4 qui sont en cours. On va mettre les 4 incessamment sous peu, merci beaucoup, accessibles ici. Donc, c'est les 4 projets qui ont gagné l'appel à projet Innovation sur le campus cyber. De cette manière, tout le monde au sein de l'écosystème va pouvoir savoir ce qui se passe en matière de projets financés. Évidemment, le but, c'est que vous puissiez facilement rentrer en contact avec eux, facilement suivre l'évolution des projets. Je vous donnerai la parole juste après. On aura évidemment les projets livrés et puis l'historique. On s'est dit que c'était intéressant de savoir, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, de mettre dans l'historique les projets qui ont été livrés, mais qui ont été déposés, mais qui n'ont pas été sélectionnés. Ça peut permettre là aussi d'avoir une source d'inspiration pour les futurs projets, voire même des retours d'anciens projets de manière à augmenter le niveau de succès et de sélection des projets du campus cyber. Le but de cette partie projet, elle est très simple à synthétiser. C'est généralement, sur les projets européens, le taux de réussite est de 11%. C'est que nous, notre taux de réussite passe plutôt à 30 ou 40% pour les projets qui sont ici de notre communauté.
Donc voilà, on va essayer de faire vivre cette partie-là projet de manière assez forte sur l'année 2023. Donc on va avoir des événements, on va avoir des guichets, on vous tiendra informé là-dessus. Et puis évidemment, la partie wiki qui est double, c'est à la fois référencer, mais maintenir une connexion assez forte grâce au journal de bord avec vous et avec les communautés d'intérêt. Je pense que sur ces deux parties-là, moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Peut-être que toi, tu as des choses à rajouter, Angèle. Oui, je rebondis juste là sur la dernière partie que tu viens d'annoncer, Teratsu Wiki. Il va nous servir au sein du campus cyber. Dans un premier temps, cet outil il est non référencé, vous pourrez y accéder uniquement via l'URL. Mais par contre, vous pouvez le partager. Et nous, on compte le partager à tout l'écosystème cyber français, voire européen. On a de plus en plus de publications qui sont directement en anglais. Et je pense qu'on va prochainement travailler sur la traduction de toutes les publications qui étaient jusqu'à aujourd'hui uniquement en français. C'est véritablement un outil de partage. Et donc, tout ce qui est sur le wiki, c'est partageable à tout le monde. Et l'idée, c'est de mettre en valeur à un niveau plus large que juste le campus cyber, toutes les productions des groupes de travail. Donc, si je tente de résumer rapidement, le wiki, c'est sa V1. Aujourd'hui, il n'est pas entièrement ouvert à la collaboration parce que l'ajout passe par le studio commun, mais à compter de la fin du premier semestre, ce sera le cas. Et clairement, notre but à nous, c'est à la fois d'alimenter tout l'écosystème du campus, mais aussi de l'utiliser comme un outil de rayonnement du campus, de vos activités et aussi un outil d'innovation. Donc, on a déjà pas mal d'idées sur ces évolutions. On en a cité quelques-unes, à la fois sur l'internationalisation, à la fois sur les modes de vote, les référents. On a d'autres idées, entre autres liées à l'innovation. Nous, on espère que cet outil va vous satisfaire. On a vraiment besoin de vos retours. Vous pouvez les faire directement sur l'adresse communauté@campus cyber. Généralement, vous nous connaissez tous aussi, on se connaît tous plus ou moins personnellement maintenant, donc vous pouvez aussi nous contacter directement. On a vraiment besoin pour commencer à organiser nos prochains développements, trouver nos partenaires et puis faire, comme vous en doutez et que vous avez chacun l'habitude, faire notre cahier des charges et commencer notre développement pour notre deuxième release, dont on n'a pas la date évidemment aujourd'hui. Donc voilà, il est ouvert, il n'est pas référencé, il n'est pas indexé en tout cas sur les moteurs de recherche, parce qu'on ne voulait pas trop s'afficher tout de suite, mais on voulait surtout que l'outil vous soit d'abord accessible et puis qu'on puisse le tester tous ensemble. Voilà, on a tenu à peu près nos 30 minutes de présentation habituelle. J'ai d'ores et déjà des questions. Et il y a déjà des questions. Je vais prendre la première. Y a-t-il des sous-pages de discussion pour échanger sur des suggestions de modifications, de débattre, etc. Pour l'instant, non. Toutes les demandes de modifications, suggestions et débats vont se passer ou en live au campus avec nous, on se fait des petits points en visio, ou vous pouvez nous faire des mails. Par la suite, si on se rend compte que, parce que c'est vrai que Wikipédia a ses options de discussion, si on se rend compte que c'est une partie qui est demandée, on verra pour la mettre en place. Mais pour l'instant, tout se passe en ligne. Alors, et on se pose une question, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis? Je rendrai la parole après. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis? C'est qu'on se pose évidemment la question de trouver un moyen de faciliter la communication entre les membres du campus cyber. Donc, on a différents outils qui sont en cours d'évaluation, que ce soit juste des formes de chat améliorées, voire même jusqu'à des réseaux sociaux. Et donc, pour l'instant, on ne voulait pas ouvrir aussi trop de choses simultanément, de manière à être un peu clair dans notre organisation et dans nos SI. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas encore activé cette partie-là. La deuxième question. Oui, excusez-moi, en fait, c'était pour compléter ma question. Évidemment, je ne parlais pas de comment ça va fonctionner aujourd'hui, étant donné que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. C'était plus à terme. Est-ce qu'au final, donc j'ai bien compris sur le côté fonctionnalité de discussion qui sont en effet bien disponibles dans le Wikipédia de base. Mais du coup, ça m'amène à une autre question. C'est une fois que on sera en fonctionnement nominal, chacun aura ses comptes, il y aura du MFA et tout. Est-ce qu'il y aura une chaîne d'approbation des modifications ou est-ce que n'importe quel membre qui respecte qui a un vrai compte activé pourra modifier les différentes pages? Est-ce que le studio des communs sera validateur des modifications, par exemple? Non, pas exactement. Le schéma sur lequel on va, il est très très proche de celui de Wikipédia. L'idée, c'est que
nous, on aurait tendance à faire le choix, mais c'est encore pas complètement fini, mais que tout le monde puisse valider, que tout le monde puisse contribuer, que les contributions après sont soumises à des votes et que ces votes sont remontés à des référents thématiques qui pourraient être soit des membres de GT, soit les coordinateurs de GT directement. Et en fait, ce serait ça la chaîne de validation. Ce ne serait pas forcément le studio des communs, sachant que nous, on est plutôt sur de l'animation, on est moins sur du contenu pur. Donc, le premier schéma vers lequel aujourd'hui on a pensé la contribution, c'est ça, c'est ouvert à tous, système de vote pour la qualité des contributions et validation par des référents. Est-ce que ça répond, Adrien, à ta question ? Oui, ça répond à ma question. Je suis un peu sceptique sur le fonctionnement à terme, voir si ça va fonctionner, mais pas de souci. Bah, on verra, peut-être qu'on changera, mais a priori, c'est le fonctionnement standard de Wikipédia. Donc, on est parti sur quelque chose qui semble fonctionner en général. Mais écoute, on verra, on n'a pas encore beaucoup de certitude sur tous nos procédés. On a une deuxième question, peut-être ? Est-ce qu'il faut être membre d'un GT pour pouvoir modifier ou ajouter des pages, par exemple, pour des publications qui ne concernent pas les communautés d'intérêt et les travaux des GT? Alors, moi, je pense que j'avais besoin d'un petit peu de précision, parce qu'effectivement, le cœur du wiki, c'est les communautés d'intérêt, les groupes de travail, les productions des groupes de travail et notamment les cas d'usage développés autour de ces GT. Les projets, peut-être, vont être des éléments qui ne sont pas forcément tout de suite liés au groupe de travail. Est-ce que je peux avoir peut-être une petite précision à l'écrit ? Moi, je pense qu'on a répondu partiellement à la question juste avant. Et ça m'amène quand même à une réflexion. On a la capacité dans le wiki d'ajouter des ressources. Ça nous a été demandé par différentes voies. À la fois la CNIL ou la FNOR qui nous disent mais nous on a des documents qui sont intéressants pour la cyber, on en a produit et on voudrait les rendre accessibles. Donc l'idée c'est potentiellement de les rendre accessibles directement sur le wiki, soit à travers directement des PDF, soit en référençant leurs liens. Et puis c'est aussi des membres de GT qui nous ont dit nous on partage des documents, certains qui viennent de l'extérieur et on pense que c'est intéressant de les rendre visibles sur le wiki. Donc aussi on va avoir des capacités à ajouter des ressources externes dans l'ensemble du wiki sur tous les sujets, de manière à ce qu'une personne qui veuille s'intéresser à un sujet ne soit pas simplement ici à lire les travaux du campus cyber et de ses membres, mais aussi qu'il puisse récupérer tout un tas d'informations pour aborder un sujet, que ce soit sur la CTIA, l'IA ou peu importe. Donc, pour résumer, des membres des GT peuvent contribuer en ajoutant des infos liées au GT et des infos externes, et des personnes externes peuvent ajouter des informations externes au GT également. Des publications d'actualité sur l'écosystème cyber. Oui, complètement. Oui, complètement. Ce sera possible, oui. Ce sera possible. Et comme on disait, pour l'instant, ça passe par nous. Et à la fin du premier semestre, évidemment, ce sera ouvert à tous. Sachant qu'on n'a pas pour vocation à devenir un autre site d'actualité cyber ou de newsletter cyber ou autre, on prendra uniquement quand ça touche de près, de loin nos sujets. Parce qu'il y a plein de gens qui font déjà ça très bien. et voilà, on n'a pas pour vocation à remplacer ces productions. Mais par contre, n'hésitez pas, si vous avez si vous avez vous-même ou dans vos entreprises produit des choses, évidemment, n'hésitez pas à utiliser le wiki pour en faire la promotion. Évidemment, dans le wiki, vous allez voir dans les règles d'usage, on ne fera pas de publicité. Mais par contre, tout ce qui peut servir l'intérêt général, la compréhension, la mise en avant de points de vue, nous, on est complètement d'accord pour le partager et c'est le but du wiki. Sans pour autant que ça se transforme en média, évidemment. On a Luigi qui a levé la main. Oui, donc désolé parce que mon Teams ne me permet pas d'écrire pour quelques raisons. Je trouve très intéressant le sujet de veille sur les appels à projets européens, etc. Est-ce qu'il y a une interconnexion avec ce qui fait systématique, vu qu'eux sont dans le campus aussi et font ce type de service, et surtout sur la partie collaborative, notamment l'Europe?
ce n'est pas entre les Français qu'on peut aspirer à faire des consortiums. Donc, comment on se connecte aussi à des consortiums internationaux? Merci. On est déjà connecté avec eux, on n'est pas encore organisé pour répondre à ta question. Donc ça va venir. Moi, je pense. Tu l'as pas dit dans ta question, mais moi, je pense qu'il nous sera très utile de travailler avec Systématique. Ça va nous permettre du coup de connecter les écosystèmes et d'avoir plus de réponses. Et puis, ils ont un savoir-faire assez avancé sur ces questions-là. Donc, ce n'est pas encore structuré, mais en tout cas, on a eu déjà un certain nombre de discussions avec eux. Merci. Merci à vous. Il nous reste du temps pour prendre quelques questions si besoin. Ou des premiers retours, hein, si vous êtes en train de vous balader sur le wiki et que vous voulez nous faire des compliments, on les prend. Et on ne prend que les compliments, par contre, à ce moment de l'ouverture. Moi, je vais vous remettre dans le chat nos adresses mail, notamment la mienne. Ah, deuxième Luigi, peut-être à nouveau. Oui, j'en profite, vu que je suis un des derniers arrivés, je pose des questions, donc peut-être stupides, parce que peut-être elles ont été posées avant. Mais donc c'est là, ça me semble une wiki surtout institutionnelle, donc effectivement les projets, les comment, etc. Et j'ai entendu donc la remarque où il y aura d'autres outils pour la communication interne, le partage. Est-ce qu'il y en a déjà, et peut-être j'en suis pas encore au courant, ou est-ce qu'il y a des choses, des Slack, des Olvid, je ne sais pas. Non, pour l'instant, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes passé à côté de rien. Tout est en train d'être mis en place. Pour l'instant, le seul outil qui est proposé par le campus, c'est Witco. Vous avez sûrement déjà votre accès. Mais dès que les premières productions arrivent, on communiquera dessus de la même manière qu'on a communiqué pour cet insider. Il y aura des mails, il y aura des publications Witco, il y aura des publications. Voilà. Un Mattermost, on a... Pourquoi il y a un petit ange? Est-ce qu'il y a des préférences? Alors, les deux petits anges sont un peu différents. C'est-à-dire que le Mattermost, c'est évidemment pour le côté plutôt open source potentiel par rapport au Slack. Et le deuxième, c'est plutôt qu'en fait, c'est des questions que j'avais posées. Et ce qu'on m'avait indiqué à l'époque, c'était que notamment les outils de capitalisation potentielle qui pouvaient être envisagés allaient être à la charge, enfin, le choix allait être laissé à la charge des différents groupes de travail. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais du coup, je rejoins complètement la pertinence de la question de mon collègue. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on est en train d'investiguer pour trouver le meilleur outil parce qu'on a eu pas mal de demandes sur ce sujet, donc c'est en cours d'investigation. Pour OpenCTI, je crois qu'aujourd'hui, il y a des réflexions assez avancées dans le GT CTI. La doctrine, elle est sortie. Elle est terminée. Elle n'est pas encore accessible, mais elle sera accessible sur le wiki. Le groupe de travail CTI a développé une doctrine. Je ne sais pas s'il y a un représentant, une représentante du GT là, il veut prendre la parole dessus, je peux laisser la parole. Sinon, il y a un document qui a été produit et qui sera mis à disposition sur le wiki, qui pose un petit peu les bases du développement d'une plateforme qui sera mise en place courant 2023. Et on fera un insider dessus parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Je pense que c'est intéressant de partager sur cette doctrine CTI qui, on l'espère, aboutira à un proto cette année, enfin en 2023, et puis qui nous permettra d'échanger autour des informations liées à la menace. Donc voilà, je pense que pour l'instant, tout ce qui va être réseaux sociaux et Slack et consorts, on reviendra vers vous probablement un peu plus en début d'année prochaine, le temps que nous, on investigue. On a déjà investigué un certain nombre de solutions. On n'est pas encore pleinement satisfait de tout ce qu'on a vu. Mais vous serez tenus au courant, évidemment. Mais évidemment que nos décisions vont aller vers quelque chose le plus souverain possible, le plus open source possible. Parfois, il va falloir faire des choix, mais on a bien toutes ces problématiques en tête. On ajoute l'interfaçage possible avec notre identity provider, les solutions de MFI. Il faut que ce soit du SaaS hébergé pas trop loin de chez nous. Voilà. C'est une autre réflexion et ça vaudra un autre insider dans les mois à venir, je pense.
Voilà, merci pour votre attention. On est, comme vous l'avez compris, en attente de vos retours. On espère que ce premier outil, cette première version sera satisfaisante et donnera envie de continuer à travailler autour de notre wiki. Et puis, si on ne se revoit pas d'ici là, je pense qu'on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt.